Allez, bonjour à tous, nouvelle vidéo, le Vinyl Tag 2024. Je suis certainement un des derniers à le faire. Mais ça me tenait à cœur parce que j'aime beaucoup cette expérience, à la fois se creuser les méninges et retrouver les disques. C'est pas le plus simple parfois. Mais mes disques sont maintenant plutôt bien classés, donc ça va un peu plus vite. Voilà. Donc on va attaquer de suite avec la première question. Euh, le disque préféré que vous avez acheté en 2023. Alors ça c'est pour moi impossible à répondre. Déjà parce que je me souviens plus exactement de qu'est-ce que j'ai acheté ou pas en 2023. Et ensuite, le disque préféré, j'ai du mal à dire s'il y a un disque que je préfère. Il y en a tellement, j'en ai acheté beaucoup. Il y en a forcément qui doivent ressortir parmi d'autres, mais j'ai eu beaucoup de mal. J'ai pensé à Zanov. J'avais beaucoup aimé l'album de Zanov, de musique électronique des années 70. Euh, j'ai choisi Ailes in Gaza, qui est à la fois expérimental, où il y a New Wave, qui a du chant, qui est un album varié et très intéressant à l'écoute. Euh, un de mes préférés, quoi. Voilà. Très très bon album. Pale Hands I Loved So Well. Je vous l'avais sûrement déjà présenté. C'est un excellent album. Je crois que c'est leur tout premier album. Et c'est déjà de très bon augure. Alors, le dernier disque que vous avez acheté en 2023. Alors là, c'est pareil, je sais pas. Peut-être qu'un disque que je ne vous ai pas présenté, je ne m'en rappelle pas. Toc Toc, encore un bootleg de Toc Toc, j'ai envie de dire. Force of Nature, c'est plusieurs concerts. La Mœurs Nuit Odéon du 7 mai 86 qui nous est resservi à toutes les sauces. Mais plus intéressant, on a aussi Londres, 27 mars 83. Là, c'est un passage à la BBC. Donc, pour le passage à la BBC, ça vaut le coup. Donc, 27 mars 83, c'est les 5 premiers titres: Such a Shame, My Foolish Friend, The Party's Over, un titre que j'adore, Dum Dum Girl et Toc Toc. Voilà. Et on a en plus la chance d'avoir un vinyle coloré jaune de toute beauté. Et je pense que ça fait partie des derniers disques que j'ai achetés courant 2023, sans en être sûr et certain non plus. Alors, un groupe ou un chanteur qui a sorti 2 albums ou plus la même année. Alors, j'ai été surpris, personne apparemment l'a cité. J'ai regardé beaucoup de vidéos sur les vinyl tags. C'est Queen. Queen, en 1980, il sort The Game, très bon album. Dessus, il y a Another One by the Ghost, un chef-d'œuvre. On a Crazy Thing, Little Thing Called Love, on a Save Me qui est bien, Play the Game aussi est sympa. Les photos des 4 membres, les textes, le label EMI. Et la même année sort un film qui moi me touche beaucoup, Flash Gordon. Flash Gordon, musique par Queen. Flash Gordon, j'ai la chance, en 80 j'ai 12 ans, j'ai la chance de voir le film au cinéma, certainement avec ma mère à l'époque. C'est un film qui me marque.
je lis la BD de Flash Gordon, Guy Leclerc en français, et je vois la BD se transposer dans un film qui m'a beaucoup plu et que j'ai revu depuis toutes ces années et qui me plaît encore. Beaucoup disent que le film est kitsch, mais il est extrait d'une BD et je trouve que ça va justement très bien. On voit que les décors sont en carton-pâte, le héros il a aucun charisme, mais c'est Flash Gordon. Ça reprend bien les BD pour moi. La BO, elle est extraordinaire. Il y a plein de bons thèmes, plein de bonne musique. C'est produit par Mac. Une musique très électronique qui va très bien avec le film. Et même sans le film à suivre, on a même des dialogues inclus dans le disque. C'est vraiment parfait. J'aime beaucoup la BO. Et j'aime beaucoup le film également. Donc 1980 pour les deux, c'est noté là. Hop. 1980. Et là. Là. 1980. Voilà. Donc deux disques de Queen la même année et deux très bons disques. Si vous ne pouviez écouter de la musique que d'une décennie, quelle décennie choisiriez-vous? Ceux qui suivent ma chaîne, hein. Voilà la décennie. Hein. Les années 80, hein, sans hésiter. Hein. C'est vraiment mon fer de lance. C'est là où je suis adolescent et où je découvre plein de bons groupes, plein d'artistes, plein de chanteurs. On est en pleine période New Wave. Dépêche Mode, Tok Tok, Frankie Goes to Hollywood, c'est des groupes qui me marquent, Eurythmics, enfin je peux en citer encore et encore. C'est vraiment ma période de prédilection, même si après, dans la collection, et heureusement j'ai envie de dire, je me suis un peu étendu au-delà, notamment dans les années 70, puisqu'on trouvait dans les années 80, on trouvait beaucoup de disques des années 70 d'occasion, donc ça permettait d'avoir un peu le background des années 80 et un peu plus tard j'ai acheté les disques des années 80 je ne pouvais pas me payer à l'époque, mais on va y revenir parce qu'il y a une question là-dessus. Donc les années 80 sans hésiter, et en deux je dirais les années 70 après, mais c'était pas la question. Alors, montrer un disque d'un groupe ou d'un chanteur de Manchester. Et bien, je crois que personne n'a montré ce groupe. Joy Division. Joy Division, qui enregistre à la Factory, notamment. Joy Division et de Manchester. Ça, c'est un bootleg que j'ai rentré en 2023. It Will Be the End, concert du 19 avril 1980 à Derby, en Angleterre. Voilà. Je crois qu'il y a un bon son de mémoire dessus. Voilà, le disque noir. Donc Joy Division, un groupe incontournable. Ça a été une révélation pour moi, hein, Joy Division, quand j'ai commencé à découvrir. Il me fallait absolument les disques. Alors quel groupe ou chanteur avez-vous le plus écouté? Difficile à dire. Comme j'ai acheté beaucoup de Klaus Schulze, je vais dire Klaus Schulze, parce que forcément plus j'achète de disques du même artiste, plus j'en écoute. Et je pense que ça, je ne voulais pas présenter, vu qu'il est encore scellé. Je n'ai même pas écouté celui-là. Je parle des disques les plus écoutés, mais j'en ai écouté plein d'autres des Klaus Schulze. Donc j'ai acheté La Vie électronique 1.1, 1.2 et 1.3. C'est les trois qui sont parus en vinyle, les autres sont parus en CD.
Et ben ça fera l'objet d'un déballage un jour, hein. On regardera un petit peu ce qui n'a pas pu être déballé en temps et en heure. Donc Klaus Schulze, la vie électronique, c'est sa vie à lui, là. Et il était jusqu'au bout dans l'électronique, hein, puisque l'album Arrakis, son dernier album, est sorti peu de temps après sa mort. Il était en train de travailler dessus. Voilà. Donc c'est un des maîtres de la musique électronique. Et j'en ai écouté beaucoup. Notamment, j'avais acheté les 8 albums Dark Side of the Moog. Voilà. Oui, il faut trouver 7,45 tours. Alors j'ai cherché un artiste où j'avais justement 7,45 tours. Et il se trouve que j'ai 7,45 tours de Klaus Nomi. Donc on va les mettre là. You Don't Own Me. Total Eclipse. Nomi Song. Avec Cold Song en face B. Face B aussi sont intéressantes. Hein. C'est... Lightning Strike, Ding Dong, Simple Man, et le dernier, la BO de Anno Amour avec Sandrine Bonner, un bon film que j'avais vu, mais j'en ai vraiment un lointain souvenir. Mais voilà. Donc 7,45 tours de Klaus Nomi, je pense que ça répond complètement à la question. Alors, qui vient à ta soirée? Choisissez 4 personnes liées à la musique pour venir à un dîner imaginaire, passé ou présent. Qui inviteriez-vous? Alors, là le choix il est un peu cornélien. Déjà, je veux un producteur. Parce que pour moi, la musique, c'est avant tout de la production. On a beau avoir le meilleur groupe au monde, s'il est mal produit, ça fera de la merde. Donc un producteur de génie, pour moi, c'est Trevor Horn, qui a produit Frankie Goes to Hollywood, Propaganda et The Art of Noise, entre autres. Donc Trevor Horn, il est là, il est présent, il est chez moi. Et je pense que rien qu'avec lui, je discuterai des heures. Bon, après, mon anglais, mon anglais est ce qu'il est. J'inviterai également un claviériste, parce que pour moi, la musique électronique, c'est le clavier. Qui joue du clavier et qui joue aussi de la guitare et qui chante également, c'est Martin Gore, membre de Depeche Mode. Et autant je collectionne Frankie Goes to Hollywood, mais je collectionne aussi Depeche Mode. Donc il serait présent. Martin Gore, il ne pourrait pas refuser mon invitation quand même. Et je pense qu'il aurait une foule d'anecdotes à raconter. Et ça a l'air quelqu'un de sympathique et de convivial. Un petit peu plus que Dave Gahan. Je n'inviterai pas Dave Gahan parce que Dave Gahan, je pense qu'il est... Déjà, il est moins pointu dans la musique électronique. Martin Gore, il connaît plein de groupes très peu connus. Il a dressé des setlists, il a fait aussi des soirées DJ. Il est très calé en musique électronique. Là, par contre, c'est lui qui parlerait et moi qui l'écouterais. Hein. Et ensuite, on va respecter un peu le paritarisme. J'inviterai 2 femmes. J'inviterai Björk, parce que Björk, elle est toujours un peu décalée. J'aime bien les gens qui sont un peu à côté, hein, on va dire, qui sont en dehors un peu du système. Elle fait ce qu'elle veut. Elle me semble complètement libre de faire la musique qu'elle a envie. Et elle a fait des choses tellement bonnes. Elle a fait des choses que j'aime moins. Mais Björk, elle mettrait l'ambiance, je pense. Voilà. Ou elle pourrait peut-être bouder dans son coin. Je pense qu'elle est un peu imprévisible, Björk.
Mais Björk, Martin Gore et Trevor, déjà, ça fait déjà un beau trio. Et en 4, donc Annie Lennox de Eurythmics, parce que j'adore les Eurythmics. Annie Lennox a une voix magnifique. On pourrait faire un bœuf, enfin il pourrait faire un bœuf, hein, moi je ne vais pas y participer, mais entre Trevor Horn qui pourrait être derrière les manettes, Martin Gore qui accompagne soit à la guitare, soit au clavier, Björk et Annie Lennox. En plus, je pense que les voix de Björk et Annie Lennox pourraient se marier assez bien. Et on pourrait en plus finir la soirée en chantant. Voilà pour la 8e question. Nous les avons perdus, choisissez un musicien décédé en 2023. Bah, là, j'étais obligé, même si j'ai hésité avec d'autres personnes, mais je collectionne les Pogues. Donc Shane MacGowan, Shane MacGowan malheureusement qui est décédé. J'ai vu un reportage sur YouTube, mais à la fin de sa vie, mais c'était un légume quasiment. Il était en fauteuil roulant, avec du mal à parler. Après, il a eu une vie tellement intense dans la drogue et dans l'alcool qu'il a un peu ce qu'il a mérité, hein, on va dire. Hein. Mais Shane MacGowan, ça a été quand même comment dire, le renouveau de la musique irlandaise, matinée de punk, mais avec aussi de très belles ballades. Donc j'ai choisi Poetry in Motion, qui est un de leurs premiers maxi, je pense, c'est parmi les premiers. Imaginez que vous ne pouvez écouter de la musique que d'un seul pays. Quel pays choisiriez-vous? L'Angleterre. L'Angleterre, bah oui, il y a tous les groupes New Wave anglais que j'adore. Je ne vais pas les citer, vous les connaissez tous. Il y en a tellement. Toute la New Wave anglaise, même s'il y a eu une New Wave US aussi, hein, américaine, hein, mais toute la New Wave anglaise, il y a eu tellement de groupes qui ont déferlé sur les ondes françaises dans les années 80 que moi c'est l'Angleterre avant tout. Et s'il fallait citer un deuxième pays, je dirais l'Allemagne. L'Allemagne à cause de Kraftwerk et de Klaus Schulze. Voilà, c'est deux artistes que j'aime beaucoup. Enfin un groupe et un artiste que j'aime beaucoup. Donc l'Allemagne en 2, mais en 1 l'Angleterre sans hésiter. Nommez 3 chaînes YouTube de la communauté vinyle que vous avez découvertes en 2023. Alors, je pense les avoir découverts en 2023. Je vais citer Vinyl Mood. J'aime bien son calme, j'aime bien ce qu'il présente. Vinny Ludo, qui est assez récent. Pareil, présentation calme, c'est des passionnés qui ne sont pas dans la démonstration. Et en 3, la musique dans la peau. Alors là, c'est beaucoup plus travaillé, c'est des vidéos qui sont très travaillées, qui sont très érudites, très instructives. Donc la musique dans la peau avec Damien Jones. Montrez un disque que vous avez acheté lorsque vous étiez adolescent. Alors, est-ce que c'est celui-là? J'ai envie de dire probablement. Après, des Depeche Mode, j'en ai brassé au fil des années. Ça fait plus de 30 ans que je collectionne. Donc, mais je pense que celui-ci, Some Great Reward, Depeche Mode, la petite histoire, c'est que ma mère va dans un vide-garage, une femme qui vendait des choses, donc c'était sur les petites annonces, dans les journaux de petites annonces à l'époque, hein, dans les années 80.
Ma mère veut acheter je sais pas quoi, donc elle se rend dans ce garage avec moi. Moi, bon, je traîne des pieds, je suis là, je regarde, il y avait plein d'objets à vendre, et je vois une caisse de disques par terre. Ah, les disques vinyles, ça me parlait déjà, j'en avais déjà quelques-uns, je n'en avais pas énormément. Les disques vinyles achetés, euh, par mois, j'en avais très peu, voire pas du tout, je sais pas. Mais c'était plus des cadeaux d'anniversaire ou des cadeaux de Noël ou des cadeaux au fil de l'année, quoi. Et je regarde dans le bac et je tombe sur ce Some Grit Reward qui était récent à l'époque, hein, qui était sorti il n'y a pas très très longtemps. Et du coup, je demande à la femme combien vous vendez au disque. Et elle me dit 10 francs. Oh purée, mais c'est dans mon budget 10 francs. J'ai beau ne pas avoir d'argent, mais 10 francs, il n'y a pas de souci. 10 francs, je les ai dans la tirelire. Alors voilà, normalement, je pense que c'est celui-là, si je n'ai pas changé entre-temps, mais je ne pense pas l'avoir changé. Je pense que c'était celui-là même que j'ai encore. 10 francs le Some Grit Reward, avec plein de bons titres. Et pour un déjà fan de Dépêche Mode qui avait peut-être 0 disque de Dépêche Mode, hein. C'est peut-être mon premier disque de Dépêche Mode, c'est même un peu sûr parce que autant dans les années 80 on trouvait des disques d'occasion des années 70, autant les disques des années 80 c'était un peu chaud à trouver. Surtout que ça c'est 1984 normalement. Ouais, 1984, donc on est du début des années 80 et on ne trouve pas encore de l'occasion aussi récente. Donc je pense que ça a été mon, un de mes premiers achats ou mon tout premier achat. Alors un disque de funk ou de soul, bon là je voulais lui rendre hommage, hein, je n'ai pas rendu hommage dans les personnes décédées, mais je voulais rendre hommage à Tina Turner. Album Black Beauty qui est une compilation. Tina Turner, une grande dame de la chanson, qui a marqué les années 70, marqué les années 80, et même les années 90, elle a eu du succès encore. J'ai pas assez de disques d'elle. J'ai presque tous les maxi d'elle sur les années 80, mais sur les albums, elle en a fait tellement aussi. Il me manque des albums que je voudrais bien avoir. Je crois qu'il y a un album qui s'appelle The Best. Je crois pas que ça soit une compilation, mais ça fait partie des artistes que je pourrais un peu compléter, Tina Turner. Voilà. Un disque que tout le monde possède. Alors là, je ne vais pas être original parce que je crois qu'il a déjà été présenté par d'autres chaînes, mais Equinox, hein. Equinox, c'est une révélation pour moi, Equinox, hein. Equinox, je ne sais pas qui ne l'a pas. Bon, ceux qui sont peut-être allergiques à la musique électronique, mais un disque à avoir, c'est excellent, ça apparaît en 1960. Il y a l'année ou pas? 78, Equinox. Voilà. Donc, excellent album, indémodable. On peut l'écouter encore aujourd'hui. Pour moi, je suis toujours dans la musique électronique actuelle. C'est, pour moi, ça n'a pas vieilli du tout. Et un disque que personne ne possède. Alors ça, c'était plus compliqué, parce que autant un disque tout le monde a, bon, bah, voilà. Et j'ai cherché, j'ai réfléchi. J'ai des promos qui sont assez rares, j'ai des test pressing qui sont rares, et j'ai regardé à chaque fois sur Discog, et il y en avait toujours un qui l'avait. Bon. Je continue à cogiter, et je me dis, ah mais il y a un disque que personne n'a, et je suis le seul à l'avoir. Si, c'est vrai. C'est
Donc déjà, c'est un disque qui serait sorti à 200 exemplaires. Ça me paraît pas beaucoup, mais pourquoi pas. Et surtout, alors, il ne faut pas que ça s'efface, hein, mais on voit Fort Manu, donc Manu, c'est moi, c'est le diminutif d'Emmanuel, hein, pour Manu, Darin Us, donc dédicacé par le chanteur de Psyche. Voilà. Donc il proposait en fait sur internet de dédicacer le disque. On lui donnait, on lui disait ce qu'on voulait mettre. Donc je ne l'ai pas rencontré physiquement, hein, même si j'ai assisté à un concert de Psyche dans les années 2000, je pense. 200 exemplaires et celui-ci est dédicacé pour moi. Donc là, c'est vraiment le top. Youth of Tomorrow, qui est un bon titre. Et en plus, on a un vinyle couleur gris. Donc très 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 content d'avoir cet exemplaire pour un collectionneur de Psyche. Et comme je disais dans la dernière vidéo, j'ai terminé la collection de Psyche en plus. J'ai tous les albums vinyles et tous les maxi 45 tours vinyles qui sont sortis. Elle est géniale, un disque d'une artiste féminine que vous avez acheté en 2023. Et bien, j'ai acheté la compile de Carmel, j'avais déjà ses albums, et je ne savais pas du tout, je ne connaissais pas cette compile, donc très content de tomber dessus, Collected, j'avais dû la présenter en temps et en heure. Dessus on trouve Sally, It's All in the Game, qui est bien, un autre Afraid of You, enfin tout est bien quoi. Bad Day, qui est un de ses premiers titres. Et J'oublierai ton nom, je crois que c'est bien aussi. J'oublierai ton nom. I Fall in Love aussi. Tac, avec un petit 1983-1990. Ah oui, J'oublierai ton nom, c'est un duo avec Johnny Hallyday. C'est vrai qu'elle avait fait un duo avec Johnny Hallyday. Donc Carmel, très 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 belle voix. Voilà. Alors la vidéo préférée que vous avez postée sur votre chaîne en 2023, ça serait, j'ai bien aimé poster, c'est grâce à Vinyl Lover que j'ai posté ça, l'enregistrement studio d'une interview de Bernard Lavilliers sur Radio France. Également aussi le concert de Chef Mamie qui m'a apporté pas mal de vues et d'abonnements. J'en ai été surpris. Comme quoi il y a un manque peut-être un petit peu de musique arabe ou musique plus traditionnelle sur le net. En tout cas, il y a eu beaucoup de vues sur ces vidéos-là. Mais l'interview de Bernard Lavilliers, parce qu'elle était en cassette audio, ça m'a permis de retransférer ça en propre en format web. Et du coup de conserver, parce que j'ai des cassettes, j'en ai donné plein. Il y avait peut-être des trucs dessus qui étaient super, mais les cassettes, j'ai pas tout gardé. Et il faut encore que je trie, j'en ai encore. Il faut que je regarde ce qui me reste. Mais l'interview de Bernard Lavilliers, j'ai bien aimé poster cette vidéo. Après, la vidéo préférée que vous avez regardée sur la communauté vinyle en 2023, j'en ai parlé tout à l'heure. La musique dans la peau a fait une vidéo, c'est des vidéos assez courtes qui font dans les 10 minutes sur David Bowie. Moi, comme je suis un grand fan de David Bowie, forcément, c'est une vidéo que j'ai bien aimée. C'est celle qui me reste en tête, mais il y en a eu plein des belles vidéos et des vidéos intéressantes à regarder. Donc je dis celle-là, mais parmi tant d'autres. Un disque que tu décrirais comme un classique des années 90.
Eh bien, personne ne l'a cité, étrangement, alors que pour moi c'est vraiment un classique des années 90. Björk, avec son premier album, mais avec son deuxième album aussi, voilà. Ça c'est Début, le premier album, avec une photo magnifique, je trouve. Dessus on a Human Behavior, Venus as a Boy, Big Time Sensuality, Violently Happy. Violently Happy, elle est géniale. Franchement, Björk pour moi représente les années 90. Après, comme je suis très années 70-80, forcément je suis moins connaisseur des années 90. Mais s'il y a une artiste que j'aurais pu collectionner, j'ai pas mal de disques d'elle, mais je suis loin d'avoir tout parce qu'elle a fait énormément de disques. Ça aurait pu être Björk, hein, honnêtement. Voilà. Je pense que j'en rachèterai du Björk tôt ou tard. Alors si je pouvais rentrer dans la pochette, parcourir votre collection et choisir une pochette de disques dont vous aimeriez faire partie. Vinyl Lover ne l'a pas cité, je crois. J'étais un peu surpris parce que je pensais qu'il allait la citer. Moi c'est Francis Cabrel. Dessus on a Les Murs de poussière. C'est ce qu'on voit sur la pochette. Mais il y a une fenêtre. Alors sur l'édition originale, la fenêtre est découpée. Et les petits carreaux sont découpés. Et là on ouvre. Ah ben là je veux y être. Je veux y être absolument. Oh là 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 là, cette plage, tous ces palmiers, l'eau bleu-verte, le lagon. Là, je m'imagine parfaitement, hein. En plus, il n'y a personne, il n'y a pas de maison, pas d'habitation, rien, la nature exclusivement. Ça me correspond tout à fait. Donc pour moi, la pochette dans laquelle je veux être, c'est celle-ci. Voilà. Alors, c'est comme un greatest hit, un disque que vous connaissez si bien qu'il ressemble à un greatest hit. Alors, je ne voulais pas reprendre des disques qui avaient déjà été cités par d'autres youtubeurs. Donc, j'ai pris So de Peter Gabriel. C'est un incontournable. Pour moi, le meilleur album de Peter Gabriel. Dessus, on a Red Ruin qui va sortir en single, Sledgehammer en single, Don't Give Up en single, In Your Eyes en single. Et on a Big Time en single. On a 5 singles sur 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sur 8 titres. Donc c'est splendide. Franchement, c'est un album du début jusqu'à la fin. C'est extraordinaire. Ça, c'est le pressage anglais que je vous présente. Les paroles. Voilà. Et les titres que je ne vous ai pas cités, c'est ceux qui ne sont pas sortis en single, mais qui sont excellents également. Merci Street, elle est magnifique. We Do What We Are Told, très très bonne. C'est un concentré de bonheur, hein, ce disque-là. De toute façon, c'est passé à la radio. Ça n'arrêtait pas de passer à l'époque. Hein. C'est sorti en 86. Ouais. Alors, on a un album sorti en 74. Alors, je vais tricher, c'est la seule question où je vais tricher, parce que je vais en citer deux. Parce que je ne veux pas oublier Paul Simon. C'est sorti en 1974. On va, si on va le voir. Je ne sais plus où est l'année, quelque part par là. Voilà, 74. C'est un album que j'ai cherché pendant longtemps, parce que j'avais entendu à la radio, et je ne savais pas du tout le titre, je ne savais pas du tout de quel extrait, de quel concert, et je ne tombais pas dessus. Live Remin, c'est avec un groupe
Urubamba, qui est un groupe d'Amérique du Sud, je ne saurais pas dire le pays exactement. Mais dessus, ils reprennent des morceaux de Simon Garfunkel, Bridge Over Troubled Water, The Sound of Silence, Bridge Over Troubled Water avec la flûte de Pan. Rien que ça, ça vaut le coup. Il y a The Boxer également, qu'on ne dort pas ça bien sûr pour, pour être dans l'ambiance. C'est, alors, je ne sais pas si Inner Sleeve correspond, c'est Inner Sleeve. Oh, c'est une Inner Sleeve CBS. C'est un pressage quoi ça? Non, hollandais. Bon. Donc, sur CBS. Ouais, c'est une pochette CBS, donc ça doit correspondre. Excellent, excellent, excellent concert. Très original avec le groupe de musique latine. J'ai déjà dit, hein, mais que ce soit la symphonique ou que ce soit là avec la musique latine, on revisite les morceaux. Moi j'aime les remixes, j'adore les versions maxi, mais là c'est aussi de la revisitation en concert, où les morceaux sont retravaillés, revus différemment, et on voit que ça fonctionne. C'est là où on voit que c'est des titres de légende, quoi. Voilà, donc celui-là, mais j'ai dit que je trichais. Le véritable album que je vais vous présenter, parce que j'aime bien présenter des choses un peu qui sortent de l'ordinaire, eh bien, ça va être Mohamed Abdel Wahab, Kero by Night. Alors j'ai deux albums de lui, les deux albums sont de 74, je vous en présente qu'un sur les deux. Donc je sais pas, c'est peut-être des rééditions de 74, j'ai pas vérifié sur internet. Kero by Night, c'est de la belly dance, c'est très 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 bon. Il y a marqué quadriphonique Channel stéréo, ça m'étonne un petit peu, je pense pas, mais enfin bon, c'est marqué dessus sur le disque. Donc 1974, voilà. C'est excellent. Un beau label en plus. Hero by Night. Voilà, c'est marqué Quadra System. Ouais, ouais. Donc c'est un disque en. Je savais même pas que j'avais un disque en. Donc c'est un pressage français. L'autre est peut-être un pressage libanais ou arabe. La belly dance, c'est la musique égyptienne par excellence. Donc des femmes qui sont un peu dévêtues, on va dire, et qui vont faire des danses sur la musique, musique traditionnelle de l'Égypte. On va se quitter là-dessus. On va s'écouter un peu de Mohamed Abdel Wahab sur la fin quand même. Voilà, j'espère que mon vinyle tag vous a plu, ou pas déplu en tout cas. Et je vous dis à une prochaine. Merci.